Bonjour à vous si vous nous rejoignez ici en direct du Quorum de Montpellier pour ce forum Le Monde Nouveau. Bienvenue, bienvenue pour ces 3 journées que nous passons ici sur la transition environnementale et sociétale. Vous pouvez venir nous rencontrer. Il y a ici de nombreuses entreprises et associations qui sont présentes avec des stands et qui vous proposent des conférences, des animations, des ateliers pour découvrir tout ce qui peut, on va dire, se faire, se créer, se développer autour de cette transition environnementale avec une thématique pour ces 3 journées cette année, c'est Agir maintenant. Agir maintenant, on va le voir avec notre invité pour le café sur notre plateau média Un café avec. C'est notre café avec Caroline Renoux. Bonjour Caroline. Bonjour Virginie. Vous êtes la fondatrice du cabinet Burdeo. Alors vous allez nous expliquer quelle est la particularité de ce cabinet de recrutement. Alors Burdeo, c'est un cabinet que j'ai fondé il y a 12 ans maintenant et depuis le début, on est spécialisé sur les métiers qui sont liés à cette transition écologique et sociétale. Donc RSE, responsabilité sociale des entreprises, développement durable et impact positif. Alors ce cabinet, il existe, vous l'avez dit, depuis 12 ans. Avec quel type de clients qui viennent chercher en fait ces profils-là? Alors au départ, c'était beaucoup des très grandes entreprises, puisque c'est par elles que ça a démarré avec notamment des contraintes réglementaires, des fonds d'investissement, puisque la finance, c'est pareil, s'intéresse à ces sujets. Et puis là, récemment, depuis, je dirais, environ 2 ans, on voit énormément de PME et d'ETI qui commencent à s'intéresser à ces sujets, et notamment en région. Et c'est pour ça que je suis ravie d'être ici, puisque Montpellier fait partie des régions très dynamiques. Alors justement, ce changement de la demande avec des entreprises plus petites a fait que vous avez, il y a 3 ans, développé une plateforme qui propose un service un petit peu différent. Oui, il y a 3 ans, nous avons développé une plateforme qui s'appelle People for Impact. Et là, l'idée, c'est de pouvoir proposer des freelances qui sont spécialistes de ces sujets, RSE, développement durable, impact positif, parce qu'une petite entreprise n'a pas forcément ni envie ni les moyens de recruter quelqu'un à plein temps. Et ça peut être quelqu'un qui va intervenir quelques jours par semaine sur une période très ponctuelle, mais quelqu'un qui aura une vraie expertise pointue sur les sujets. Alors justement, quels sont les profils de salariés ou de freelance à recruter que vous avez dans votre portefeuille, je crois qu'on peut dire comme ça, et comment vous trouvez ces perles rares? Alors, il y a énormément de profils différents, puisque le charme et la complexité de ce sujet, c'est que à la fois, on a parfois besoin de gens qui sont experts en biodiversité ou en reporting extra-financier. Alors, si on essaye de regarder les profils principaux, il y a des profils généralistes, donc des gens qui ont une bonne culture générale du sujet, qui ont déjà travaillé en entreprise et qui vont vraiment accompagner l'entreprise à changer. Et puis après, il y a des expertises pointues. Donc en ce moment, celle dont on entend beaucoup parler, c'est le carbone, avec la décarbonisation, la sobriété énergétique, et puis aussi tout ce qui est autour de la finance et du reporting extra-financier. Donc des profils qu'on appelle ESG, environnement, social et gouvernance. Vous avez vu, vous l'avez dit, vous avez fondé le cabinet Burdeo il y a 12 ans. Vous avez vu évoluer les sociétés, les entreprises et leurs demandes et leurs intérêt pour ce sujet de la RSE? Oui, alors ça a énormément changé en 12 ans. Il y a 12 ans, quand j'ai démarré, les gens qui s'intéressaient à ce sujet, les professionnels, c'était des pionniers. Ils se formaient tout seuls sur le terrain. Ils étaient prêts à faire de gros sacrifices en termes de carrière, en termes d'évolution de salaire. Et puis j'ai vu une première évolution en 2016. Après la COP21, les accords de Paris, là, il y a eu pas mal de réglementations. Donc là, on a commencé à avoir une professionnalisation du sujet, donc des gens qui se formaient, qui avaient une double casquette, finance et ESG par exemple, ou bien marketing plus RSE. ESG, on va expliquer les initiales. Oui, ESG, environnement, social, gouvernance. Exactement, pardon. Et puis 2019, pour moi, ça a été l'année de la bascule. Il y a eu énormément de choses. Il y a eu la loi Pacte qui a permis de décréter le statut de société à mission, c'est-à-dire pouvoir inscrire dans ces statuts qu'on ne poursuit pas uniquement une performance financière, mais également une performance sociétale et ou environnementale.
Il y a eu le manifeste pour un pacte écologique des étudiants qui ont énormément fait bouger les choses. Et puis, il y a eu des marques comme C'est qui le patron qui propose du lait qui est fait en collaboration avec les consommateurs et donc qui est un petit peu plus cher, mais les agriculteurs sont mieux rémunérés. Il y a eu l'application Yuka également qui permet de déterminer les critères. Et tout ça a poussé les entreprises vraiment à ne plus passer à côté du sujet et donc avoir besoin, comme vous l'avez dit, le sujet se réglementant, donc se professionnalisant, ont eu besoin de faire appel à des personnes très spécialisées et pointues sur le sujet. En fait, c'est ça. Il y a la réglementation qui pousse, il y a les consommateurs, il y a les collaborateurs. Ça a démarré en 2019 et puis alors le Covid n'a fait que renforcer une tendance qui était déjà très très forte. Votre présence sur ce forum, Le Monde Nouveau, comment vous y êtes venu? Pourquoi vous y êtes venu surtout? Alors, je suis venue parce que, comme je vous le disais, on commence vraiment à voir les ETI, les PME ancrées en région s'intéresser à ces sujets. Et souvent, ce sont des entreprises qui ont un ancrage local, territorial, familial, qui fait qu'il y a un terreau très favorable sur les sujets de RSE. Et puis, Montpellier fait vraiment partie des régions ultra dynamiques sur ces thématiques. Et d'ailleurs, c'est assez unique, un forum comme ça en France. Comment vous y êtes venu, vous, à vous intéresser à ces sujets de RSE et à créer votre société spécialisée sur ce secteur? Depuis toujours, j'avais quand même une petite conscience écologique. Puis j'ai commencé ma carrière de façon classique. Et en 2008, il y a eu une gigantesque crise financière, les subprimes. Et pour moi, ça a été vraiment un choc. Je me suis dit, mais je ne peux pas continuer à travailler comme ça, c'est pas possible. Et en même temps, j'avais quand même cette petite conviction, même cette grande conviction maintenant, que les entreprises pouvaient faire partie de la solution. Donc je me suis formée à la RSE et puis j'ai monté mon cabinet dans la foulée. C'est une belle histoire, c'est ça, la prise de conscience. On en parle beaucoup pendant ces 3 journées avec l'ensemble des participants parce que ça part souvent de là, d'une prise de conscience. Et de la prise de conscience au passage à l'action, il y a parfois qu'un tout petit pas. C'est ce qu'on vous propose de découvrir en venant découvrir l'ensemble de ce qui se fait ici lors de ce forum Le Monde Nouveau. Merci beaucoup Caroline Renoux de nous avoir parlé de Burdeo et puis de nous avoir expliqué quel était votre parcours pour en arriver justement à cet agir maintenant pour la transition environnementale et sociétale.